Bonjour Salah, j'espère que tu vas bien. Salut Elias, alhamdoulilah toi. Ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui j'ai la chance de t'avoir. Donc si tu veux te présenter, dire tu fais quoi comme spé, puis Ouais, aussi un peu ton parcours. ça marche. Bah écoute, voilà, moi je m'appelle Salah. Euh, j'ai 31 ans actuellement et du coup, de formation, je suis médecin généraliste. Ok, J'ai fini mes études en 2021. Donc depuis 2021, j'exerce en tant que docteur en médecine générale ok, en France. Et depuis quelques mois, j'exerce dans une nouvelle discipline qui est l'ophtalmologie, du coup. ok. Voilà, donc je suis médecin assistant en ophtalmologie actuellement. À Cologne en Allemagne. Voilà. Ok, c'est vraiment intéressant. D'abord, toutes mes félicitations. Merci. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment tu es arrivé à ophtalmo? Parce que passer de généraliste à Le ophtalmo, il y parcours? avait quand même Ouais, un petit ouais, switch là. ouais, exactement. En fait, ce qui m'a motivé moi à faire mes études de médecine, c'était principalement pouvoir aider l'autre. Ouais, Voilà. J'aime beaucoup aussi le domaine de tout ce qui est du champ des connaissances scientifiques, le corps humain, la physiopathologie, ce sont des choses qui me fascinent ok. de base. Donc voilà, j'ai un amour, on va dire, de la médecine dans sa globalité. C'est très très dur hein, de choisir une voie plus qu'une autre. Ouais, Et c'est le temps là qu'il m'a fallu, moi, pour me rendre compte que je voulais me rapprocher un peu plus de la discipline de l'ophtalmologie. Alors pour quelles ok. raisons? Elles sont multiples. L'œil, pour moi, c'est un organe qui a son importance tout aussi vitale que les autres organes dits nobles, comme le cœur, le Ok. rein. C'est des organes voilà, dits nobles Ouais, de façon classique. Mais l'œil, c'est un peu ce qui permet à l'âme de porter le regard sur le monde qui nous entoure. C'est super intéressant. Aussi la structure, ok. qui a l'air très simpliste de l'œil, Ouais, mais quand on rentre dans le détail, très complexe aussi. ok. Qui a un monde à lui tout seul, l'œil, et donc aussi la partie chirurgicale de l'ophtalmologie. Donc moi j'aime beaucoup la chirurgie dans laquelle j'ai une expérience à l'occasion des différents stages que j'ai pu Ouais, faire pendant mes études. Et donc voilà, la chirurgie ophtalmologique qui est quelque chose de très précis, de très intéressant, et dans la plupart des cas aussi avec un bon feedback de la part des patients qui sont souvent soulagés concrètement à J1 post-op. Bon, c'est un peu flou, mais ouais, à J1, mais ce que je veux dire, c'est que on a de très bons résultats selon les chirurgies qu'on opère, ok. notamment les cataractes, hein, qui sont très fréquentes chez nous en Europe. Ok. Et donc, c'est super satisfaisant aussi voilà, de pouvoir voir le résultat de ce qu'on fait concrètement. Ok. Juste pour ceux qui connaissent pas nécessairement, c'est quoi une chirurgie du cataracte, La si tu peux? cataracte, oui. Alors, ce qu'on appelle cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Le cristallin, Ok. c'est une grosse lentille qu'on a au niveau de l'œil, entre la chambre antérieure et postérieure de l'œil. Ok. Et c'est grâce à donc ce qu'on appelle l'accommodation de ce Mhm. cristallin via les muscles ciliaires de l'iris Ok. qu'on que l'on switch aisément de la vision de près, de loin. Donc c'est une pièce très importante de l'œil Ok. et qui, avec l'âge, s'opacifie Ok. chez tout le monde, hein. Et Ok. bon, il y a des formes aussi de cataracte plus rares, mais congénitales, qu'on a déjà chez le petit enfant. C'est d'autres prises en charge Ok. Ouais. dont on parle pas actuellement. Ok. Ouais. Mais voilà, en grosso modo, presque tout adulte à un certain âge se voit proposer une telle prise en charge lorsque il y a atteinte de l'acuité visuelle et Ok. que ça gêne le quotidien. Ouais. Donc Ok. c'est voilà. Je vois, je vois, je vois. Donc on en Euh, met une toute neuve, quoi. On ok. remplace le cristallin tout opacifié par une lentille toute neuve, toute Ok. claire. Et puis voilà, il y a Après, différents types de lentilles multifocales pour permettre voilà une vision de près et de loin ok. plus adaptée, ce qui permet même de se passer de lunettes. Donc c'est vraiment pas mal sur ce Ok. genre de lentilles. Voilà, il y a Mais plein plein parlant de de choses. lunettes, tu me fais penser. Ouais, Dernièrement, on a fait quelques recherches avec Idir et Anes ouais. et on a beaucoup vu, entendu parler des lunettes anti-lumière bleue, tout ça. Et j'aimerais savoir, toi, en tant qu'ophtalmologue, en tant que résident en ophtalmologie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ça a un effet concret, direct, à court terme, long terme? Qu'est-ce que... Alors, si on parle de lumière bleue, strictement, Exactement, donc, alors la lumière bleue à ce jour, de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de preuve voilà, très très officiellement reconnue d'une quelconque toxicité, notamment sur la rétine. Il y a ok, rien de très probant pour le moment.
Toutefois, ce qui existe, c'est le syndrome de l'œil sec, hein, tout simplement, la sécheresse oculaire qui est, elle, plutôt liée à une exposition très prolongée aux écrans, une diminution voilà, des clignements d'œil, forcément. Et tout le monde voilà, n'a pas une bonne hygiène d'utilisation des écrans, c'est-à-dire faire des pauses régulières, répétées. Donc, notamment, nous, on apprend un petit peu la règle des 3-20, ça veut dire que toutes les 20 minutes, normalement, il faut regarder à 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres. Et pendant à peu près 20 secondes, voilà, quand on est des personnes ou des étudiants qui travaillent de façon prolongée sur les écrans, voilà, c'est important d'avoir une bonne hygiène d'utilisation des écrans. Et voilà. Voilà. Ok, c'est parfait. Et j'allais te demander également quelque chose, je pense que les étudiants, on peut dire, souffrent souvent. Ouais. Dont les étudiants souffrent souvent, c'est souvent, tu sais, quand on reste longtemps sur les écrans, on commence à avoir des douleurs de tête, des fois mal aux yeux, c'est un peu bizarre à dire. Mais qu'est-ce que, en fait, c'est quoi en tant que tel? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, disons, pour se soulager de ça? Alors, donc, tu m'avais dit le terme en anglais, c'est ça, le CVS, le Computer Vision Syndrome. Ok, donc, en effet, ça désigne donc les symptômes oculaires et visuels liés à l'utilisation prolongée des écrans. Donc, j'ai fait des petites recherches. Donc, en termes de prévalence, on estime que 50 à 90% des utilisateurs réguliers d'écran présentent certains syndromes. Donc, fatigue oculaire, vision floue, transitoire, yeux secs et irrités, des maux de tête, des douleurs cervicales liées à une mauvaise posture aussi, liées pareil à l'ergonomie de l'usage de l'écran, une sensibilité à la lumière, dans des cas beaucoup plus rares, des diplopies, c'est-à-dire vision double, mais qui sont souvent associés à d'autres choses. Voilà, donc ça touche principalement les personnes qui travaillent sur écran, les personnels de bureau, les enfants aussi, les ados qui sont beaucoup sur les tablettes. C'est vrai. Donc voilà, il y a aussi le biais des patients qui ont des troubles réfractifs qui sont donc corrigés par des corrections optiques, donc ça peut aggraver tout à fait les symptômes. Donc voilà, donc c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Et qu'est-ce que je peux faire? Disons, moi, je commence à avoir mal à la tête avec les écrans, c'est juste de diminuer, ou il y a l'hygiène que je dois changer, c'est comment Alors en effet, hein, tout d'abord, il faut savoir que dès qu'on regarde un écran, on sollicite beaucoup les muscles ciliaires, donc au niveau de l'iris, hein, qui est cet anneau de muscles qui permet en fait l'accommodation au niveau du cristallin. Et donc, quand on bosse sur écran, on l'utilise pas mal. Ce qu'on peut rapporter aussi, c'est qu'on cligne moins des yeux, moins souvent. Donc, on estime qu'on cligne 60% moins lorsqu'on travaille sur écran que dans la vie quotidienne. Donc, c'est pas négligeable. Ce qui implique, premièrement, une évaporation du film lacrymal, donc des larmes, et notamment sa portion lipidique. Voilà, donc, d'où aussi l'intérêt peut-être de supplémenter avec des gouttes, des gouttes adaptées sur recommandation de votre ophtalmologue. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent améliorer le confort d'utilisation sur écran. Il y a aussi, donc, je te parlais de l'ergonomie, donc la bonne position face à un écran, respecter la bonne distance par rapport à l'écran. Aussi l'inclinaison donc de l'axe tête, cou, dos. Hein. Donc voilà, histoire de garder le dos droit. Sinon voilà, on s'expose à des douleurs type de névralie cervico-brachiale. On appelle ça comme ça. Ce sont des douleurs donc qui peuvent irradier même à l'arrière du crâne. Ça peut provoquer de véritables céphalées, hein, des maux de tête sur le long terme. Et donc voilà, ce sont des petits réglages à ajuster, mais qui peuvent changer beaucoup de choses en termes de confort. Ok. Et Saleh, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est rentré dans une spé ou qui est en fait en médecine générale et qui aimerait changer? Qu'est-ce que tu lui dirais, disons, d'entreprendre ce changement total? Alors moi personnellement, le changement il s'est opéré de par l'expérience que j'ai eue là depuis 3-4 ans d'exercice soutenu de la médecine générale sous plusieurs formes, que ce soit en cabinet classique, en structure hospitalière, en service type SOS médecin, si ça existe au Canada ou aux États-Unis, je sais pas. Voilà, ce genre j'ai une vision un peu variée et c'était très appréciable de la pratique de la médecine générale. Et je pense que c'est une discipline qui demande énormément
énormément de travail, de résilience, de suivi aussi, Ok. parce qu'on prend en charge le patient dans sa globalité. Ok. Et c'est ce qui rend aussi pour moi la discipline de médecine générale super attrayante. Voilà, donc je pense qu'après là, il s'agit plutôt de goût de chacun. Moi, Ok. personnellement, j'ai été ravi et honoré d'exercer dans cette discipline. Toutefois, voilà, j'avais ce besoin supplémentaire comment dire, de technicité. Voilà, notamment mon amour pour la chirurgie aussi se faisait de plus en plus grandir dans mon cœur. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. En gros, le mot-clé pour moi, c'est voilà, s'écouter, savoir un petit peu suivre ce qui nous plaît, ce qui nous fait nous rendre heureux d'aller tous les jours au travail. C'est important. Voilà. Et aussi avoir une vision à long terme, euh, lire ce qui se fait dans l'actualité, dans les différentes disciplines, en termes de recherche aussi, d'innovation. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'important quand on choisit une discipline professionnelle. Les possibilités d'évolution, de formation, voilà. Donc, après, en termes voilà, de choix, pour moi, ça dépend de beaucoup de choses. L'équilibre aussi, vie privée, vie professionnelle. Ça aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà. Faut pas se mentir à soi-même, faut savoir s'écouter, suivre son cœur, tout simplement. Voilà. Ok, c'est parfait. Écoute, vraiment, merci pour cette entrevue, Saleh. Avec Et plaisir, quand tu veux. ouais, c'est ça. Merci. Pour terminer, j'aimerais vraiment remercier Saleh d'avoir participé à la vidéo et d'avoir partagé ses connaissances avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Balado, Spotify. Et on se dit à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un podcast.